Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Ligue des Champions. Qui dit Ligue des Champions dit forcément Real Madrid. Mais aujourd'hui, le Real a souffert. Le Real a souffert face à l'Union de Berlin. Et on va pas se mentir. Merci, un grand merci à Bellingham pour son but. Mais un grand merci à ce grand monsieur qui est Fede Valverde. Car aujourd'hui, certes, Bellingham a marqué son but. Mais l'homme du Real Madrid, le sauveur, l'âme du Real Madrid, c'est Fede Valverde. Car aujourd'hui, sans Fede Valverde, il n'y a pas de victoire. Sans cette frappe qu'il nous décroche à la dernière seconde, il n'y a pas de victoire. On peut se mentir autant qu'on veut que le Real gagne, mais le Real ne joue pas bien. Ce système ne fonctionne pas. Le 4-1-2-1-2 a encore prouvé toutes ses faiblesses. On a encore vu aujourd'hui une hécatombe de football. Je n'ai pas vu une équipe sereine. Je n'ai vu aucune sérénité dans ce football. Je vois une équipe qui joue, mais un football haché, un football rabâché, un football inexistant dans l'âme. Parce que franchement, en tant qu'amateur de football, quand on regarde le 4-1-2-1-2, on se dit le Real ne va nulle part. Un Rodrigo, je vais le répéter encore une fois, Rodrigo, ça tire sur la corde. Je ne veux pas dire que Rodrigo n'est pas là, mais franchement, le Rodrigo qu'on a connu, certes, c'est début de saison, mais on voit le début de saison de Carvajal, comment ça s'est terminé. On voit comment on perd Courtois, on perd Benzema dans le mercato, on perd Courtois, on perd Militao sur blessure, on perd Carvajal sur blessure, et on perd Vinicius sur blessure. Franchement, aujourd'hui, on va parler tactique. Vous savez, sur cette chaîne, on parle tactique. Le 4-1-2 ne fonctionne pas. Je suis désolé, le 4-1-2 ne fonctionne pas. Comment le résumer à juste une phrase, on n'arrive pas à trouver Ocelou. C'est tout. C'est tout. Dans ce système, Ocelou n'est pas adapté. On trouve un Ocelou hyper absent. Je suis désolé. Quiconque a vu ce match aujourd'hui s'est dit où était Ocelou. Le Real jouait à 10 contre 11. Ocelou était introuvable, même pour s'appuyer. Écoute. Aujourd'hui, le Real, comme le PSG hier, ils ont fait face à ce qu'on appelle le football allemand, l'école de foot allemande. Un système à 3 qui, de départ, à 3, mais en vérité, il joue à 5 derrière. Et aujourd'hui, le Real a fait face à un bloc bas. Et sans ce bloc bas, on peut voir que l'attaquant que possède le Real Madrid n'est pas un attaquant qui décroche. Ocelou n'est pas un attaquant qui décroche. Ocelou, je le répète, je l'ai répété, je vais le répéter encore une fois, Ocelou est un attaquant de fixation. Ocelou, pour qu'il puisse jouer, pour qu'il puisse être à l'aise, il faut qu'on le trouve sur les centres en première intention. C'est comme un Lewandowski. Même si Lewandowski dézone beaucoup plus qu'un Ocelou, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ocelou, c'est un neuf pur, un tueur. Ocelou, c'est pas celui qui va décrocher comme Karim Benzema. On n'a plus ce profil-là. Le profil de Karim Benzema n'est pas réplicable. On ne peut pas répliquer ce que Karim a fait pendant toute sa carrière. Il faut accepter le changement. Oui, c'est vrai que le Real aurait aimé avoir un attaquant pouvant prendre la profondeur comme peut-être Kylian Mbappé l'aurait fait, peut-être, on ne sait pas. Mais bon, on ne l'a pas eu. On a Ocelou. Alors pourquoi pas ne pas mettre un système permettant de mettre toutes les valeurs de Ocelou en... Pourquoi ne pas mettre Ocelou en valeur? Je suis désolé. On le voit dans le match de ce week-end. Ocelou, si tu le trouves dans les bonnes positions, en première intention comme le centre de Fran Garcia, il va te mettre ses buts sans problème. Je sais que plusieurs personnes vont faire des vidéos. Voilà, Ocelou a prouvé qu'il n'a pas sa place au Real Madrid, que c'est un remplaçant et blablabla et blablabla. Ocelou peut jouer titulaire au Real Madrid. Il suffit de mettre un système le mettant en valeur. Si tu mets un système où il doit pivoter, où il doit dézoner, c'est comme si je vous dis le Real joue en 4-1-2-1-2 et le Milan joue en 4-1-2-1-2 et je demande à Giroud de dézoner. Giroud, c'est pas ce profil-là. Ces attaquants de fixation que sont Ocelou et Giroud ne sont pas mis en valeur parce que actuellement, comme le dit si bien Kylian Mbappé, le football a changé. Le football a changé, donc forcément maintenant tout le monde va dans la vitesse. Tout
Tout le monde ne peut pas être Kylian Mbappé, tout le monde ne peut pas être Cristiano Ronaldo, tout le monde ne peut pas être Vinicius Junior, tout le monde ne peut pas être Neymar, et tout le monde ne peut pas être Karim Benzema. Donc on n'a plus ce profil-là. On a un Ocelou, un attaquant de fixation, un buteur, un neuf. Pourquoi ne pas jouer un 4-3-3? Brahim Diaz, qu'est-ce qu'il faut dire pour que Brahim Diaz ait du temps de jeu? Je suis désolé, ce système de 4-1-2-1-2 me tape sur le système. Je suis désolé, quand on regarde aujourd'hui le Real joue mal, le Real souffre, on peut se dire oui, le Real gagne, voilà, 15 sur 15 en Liga, 3 points sur 3 points en Ligue des Champions, le Real est vaincu pour le début de la saison, c'est bien, bravo, mais vous pensez que ça là va vous amener quelque part? Ça va nous amener nulle part. Déjà ce système-là, mais déjà, ne mets pas en valeur ton neuf que tu as recruté. Ce système-là ne met surtout pas en valeur tes ailiers qui sont Vinicius et Rodrigo. On ne reconnaît pas Rodrigo. Vinicius a une charge de travail beaucoup plus supérieure à ce qu'il avait l'année dernière. C'est pour cela qu'il a subi cette blessure musculaire. Et on va continuer encore à se mentir, à se dire que ce système fonctionne parce qu'on gagne. Non. Moi, en tant que vrai Madrilène de l'âme, je ne peux pas accepter une victoire comme ça en Ligue des Champions face à l'Union de Berlin. On souffre dans le jeu et ça se voit. Un bloc bas, tu ne peux pas jouer comme ça. Il n'y a pas d'espace. Le football est concentré à l'intérieur. Il y a les ailiers. Aujourd'hui, tu commences un match face à l'Union de Berlin. Ils vont jouer à 5 derrière et tu commences avec Nacho. Est-ce que ça, c'est logique? Est-ce que c'est logique? Moi, quand j'ai vu Nacho, je ne m'attendais pas à voir Rudiger sur la feuille de match. Quand j'ai vu Nacho et Rudiger, j'ai dit, oh non, voilà, il n'y aura pas ce talent offensif sur le côté gauche. Et tu commences un match avec Vasquez sur le côté droit. Vasquez qui remplace Cavani. Combien de fois on doit le répéter? Vasquez n'est pas un latéral. Vasquez ne peut pas remplacer Cavani. Vasquez peut dépanner dans certains cas. Mais Vasquez ne peut pas commencer un match titulaire en tant que latéral. C'est pas possible. Un 4-3-3 est nécessaire pour le Real. Vous voyez pas le Barça? Non, là je commence à m'énerver. Vous voyez pas le Barça? Le Barça, l'année dernière, ils avaient un système pour dépanner. Ce système a dépanné. Aujourd'hui, on retrouve un Barça en 4-3-3. Un Barça qui n'est pas obligé de jouer avec ce milieu de terrain supplémentaire. Le milieu de terrain supplémentaire qu'ils avaient mis en attaque, c'était Gavi. Gavi reprend sa place au niveau du milieu de terrain. Et oui, le Barça a forcément le milieu de terrain supplémentaire en phase offensive, mais ce n'est pas un attaquant. Quand ils perdent par la ligne de 3 en attaque, c'est le défenseur latéral qui est Cancelo qui rentre au niveau du milieu de terrain pour faire ce double pivot avec Frenkie de Jong, pour permettre aux attaquants de prendre la profondeur. Donc ne venez pas me dire que le Real a recruté, on a soi-disant dit qu'on fait une saison sans neuf, on fait une saison, déjà c'est un manque de respect à dire qu'on fait une saison sans neuf, parce qu'on a Ocelou. On a Brahim Diaz. Fais Brahim Diaz à droite, Rodrigo à gauche, vu qu'il dit qu'il veut jouer à gauche, mais Ocelou en pointe, milieu de terrain, Tchouaméni, Bellingham, et je le répète, Modric, pour avoir cet équilibre au niveau du milieu de terrain. Tu me mets Valverde latéral pour pouvoir prendre le côté, à la différence de Vasquez, ce que Vasquez ne va pas faire, parce que Vasquez c'est un joueur qui va monter sur les relais. Valverde peut casser la ligne, Valverde peut casser le rythme du match, tout en prenant la balle de derrière. Fran Garcia sur le côté gauche en attendant que Mendy revienne, ça passe aussi. Alors pourquoi ne pas aller vers ça? Pourquoi forcer dans ce 4-1-2 qui ne fonctionne pas? Je suis désolé parce qu'aujourd'hui, certes on a gagné, mais la manière dont on a gagné c'est normal, c'est l'Union de Berlin. C'est l'Union de Berlin. Et on va jouer le Napoli. Vous pensez vraiment qu'on pourra jouer face au Napoli de cette manière-là? Un Napoli qui aura un Kvaratskhelia, un Osimhen, un Lozano, un Lobotka, un Zambo Anguissa et tout le tralala qui vont venir avec. Vous pensez que le Real peut jouer comme ça devant le Napoli? Quand on regarde les différentes équipes européennes, le Bayern qui est en train de corriger Manchester United, quand on regarde le Barça qui développe un football à 4-3-3, on retrouve le Barça d'un temps, et que je regarde le Real Madrid, je me dis, ah ouais, on est favori pour la Ligue des Champions. Ah ouais, ça c'est une équipe qui est favori. Ça c'est ce que je veux voir quand je regarde le Real en Ligue des Champions. Mais je suis désolé, c'est pas possible. En tout cas, bon, ça c'est une réaction à chaud. Mais moi, tactiquement parlant, Modric a fait un bon match. Très bon match de la part de Luka Modric. Il a pu apporter ce qu'il pouvait apporter. Encore une fois, on a eu droit à Modric et Kroos sur le terrain en même temps. On va pas en parler, après ça on va dire que j'ai des problèmes avec les autres, mais moi je le dis, c'est l'un ou l'autre, pas les deux en même temps, parce que quand tu as les deux, tu souffres effectivement sur certaines phases offensives en fin de match.
Union Berlin aurait pu marquer le but qu'il fallait. Donc franchement, on va pas se mentir, le Real a souffert. Et cette manière-là de gagner, de dire ouais, on gagne, etc. Pour moi, c'est pas digne d'être. C'est pas digne de cette équipe-là. Cette écuisson-là n'est pas digne de jouer comme ça en Ligue des Champions. Franchement. Pour se dire être les rois de l'Europe et jouer de cette manière-là, c'est vraiment décevant. Donc, en tout cas, la famille, ça, c'était une réaction à chaud. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sortira un petit peu plus tard dans la journée, peut-être même demain, parce que je serai un petit peu occupé. Alors, concernant le match de Manchester United, aussi le match, la victoire du Bayern face à Manchester United, la victoire d'Arsenal face au PSV Eindhoven et la victoire du Napoli face à Braga. Donc, sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix et en santé. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.